Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Humidigi Z2 que je suis en train d'utiliser depuis un peu plus d'un mois. Et je vais pouvoir vous faire un retour sur ce smartphone qui, ma foi, allie qualité et défaut. Donc je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus. Donc par rapport au début quand il était sorti où il était trop cher. Là, on commence quand même à le retrouver un très bon rapport qualité-prix. Bien sûr, pour quand l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Donc on est sur un smartphone qui est super beau au niveau du look avec un contour métallique. Il n'est pas chromé mais il est bronzé. Donc sur la partie basse ici, on voit les grilles haut-parleurs, l'USB-C. Côté gauche ici, donc le rack, je vous invite, je vais pas l'ouvrir de là, mais je vous invite à regarder la vidéo de déballage. Il prend 2 nano SIM ou 1 nano SIM et une micro SD. Sur la partie haute, rien si ce n'est le micro d'ambiance ici. Côté gauche, droit, bouton allumage ici et volume plus ou moins. Sur l'arrière, un super dos magnifique allant du vert au violet en dégradé comme ça, c'est vraiment super magnifique. Oui, lecteur d'empreinte digitale et double appareil photo qui sont donnés pour du 16 et 8 et vous avez la même chose devant. Donc 16 et 8, exactement la même chose. Alors une petite grille haut-parleur ici, voilà. Pas de LED de notification sur ce modèle, je vous le dis d'avance, et il est OTG. Donc forcément, il y a de l'USB-C là-dedans. Ça, c'est au niveau du design. Et c'est vrai que le design, voilà, il est... J'ai pas envie de dire qu'il est banal, mais il est super beau. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc le téléphone est livré avec un film de protection ici, qui est pas si mal, donc qui est de bonne qualité, et une coque silicone imitation cuir qui protège bien les appareils photo qui ne ressort pas, vous voyez ici, de la coque. L'écran est 2,5D, vous voyez. Il est bien arrondi, la prise en main est bien. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Et le Face ID, normalement également. Mais aujourd'hui, voilà. Il fallait se rapprocher un peu. Voilà. Vous voyez, on a mes doigts. Ouais, vous savez, il y a des petits loupés de temps en temps. Voilà. Bon, plus ou moins ça fonctionne, mais bon, c'est pas très fiable tout ça, et dans la nuit, il fonctionne pas. Donc, je tenais à le préciser. Au niveau du hardware, donc on est sur un écran de 6,2 pouces résolution Full HD+, qui est plutôt de bonne facture. Alors, le défaut de cet écran, c'est qu'il manque vachement de luminosité à l'extérieur. Donc à l'extérieur, malgré que vous êtes à fond dans la lumière, eh ben vous allez voir pas grand-chose, malheureusement. Donc c'est comme ça, voilà, c'est la dalle qui est comme ça. Donc on n'est pas sur de la AMOLED. Il y a un contraste qui n'est pas énorme, donc en plein soleil dehors, et ben malheureusement vous n'allez pas pouvoir voir grand-chose. Ça, c'est au niveau de l'écran, avec une format notch ici qui est assez grand. Ancien format également, on n'est pas sur de la goutte d'eau, contrairement au F1 Play ou F1. Donc on a un CPU, le MT4 chez Mediatek, le 6763 octa-core cadencé à 2 Go. Donc c'est le Helio P23. 6 Go de RAM, 64 Go de RAM, extensible par carte micro SD. Le problème, carte micro SD, on ne peut pas enregistrer ni photo ni vidéo à l'intérieur. Ça s'enregistre dans le stockage intérieur. Donc ils ont foutu, je comprends pas, ils ont foutu une extension de carte mémoire qui sert pas à grand chose. Donc vous allez embarquer à l'intérieur
en fait vos photos, enfin vos vidéos, vos films, j'en sais rien, vos musiques. Par contre, vous allez prendre des photos, ça va s'enregistrer sur le disque interne. Vous êtes obligé de les, après, soit de les couper et les remettre à l'intérieur de la micro SD. Donc ça fait encore une manipulation, voire plusieurs de plus. On est sur Android 8.1 qui n'est pas très à jour, on va regarder ça tout à l'heure. Double caméra arrière-avant de 8 et 16. Il est GPS GLONASS, Bluetooth 4.0, il est Full 2G, Full 3G et Full 4G. Ça c'est très bien, dans la B28 de chez Freenote. On n'a jamais Freenote, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du GPU, on est sur le Mali G71 MP2. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, j'ai tout dit, à part les dimensions. Au niveau des dimensions, alors en fait, il fait 165 grammes, c'est vrai qu'il n'est pas très lourd au niveau des dimensions, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, au niveau des longueurs, il fait 15,34 au niveau de la longueur, sur 9 ici centimètres au niveau de la largeur. Ah non, c'est pas 9 cm, c'est 7,44, pardon. 7,44 au niveau de la largeur, sur 8 mm, 8 cm, enfin 8 mm 3 au niveau de l'épaisseur. C'est vrai qu'il n'est pas très épais. Et il embarque donc une batterie qui est donnée par le constructeur de 3850 mAh. Ça, c'est encore un... Je sais pas. Il faut aussi le prouver parce que pour moi, la batterie, voilà, elle est très très mal gérée. Soit c'est une batterie bas de gamme, ça il faut le dire, ou c'est une batterie qui est mal gérée par la ROM. Alors la ROM, on est sur quasiment de l'Android stock. Donc je dirais plus que c'est de la batterie qui est de mauvaise qualité parce que le téléphone dure à peine un jour avec une utilisation, on va dire, moyenne, quoi. Hein. Pas très très poussée parce que ça durera pas la journée, c'est sûr. Donc sinon, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, la batterie. Pour moi, elle tient pas énormément, donc elle vous fera la journée, vraiment pas plus, quoi. Pas plus. Au niveau de la ROM, justement, on est sur un Google Now, basé sur Android 8.1 avec le volet notification ici. Donc ça, c'est plutôt good. Ici, vous avez les raccourcis. On est vraiment sur du stock quasiment. Et vous avez un tiroir d'application ici, ce qui est plutôt très fluide, même si en version 8.1, c'est vraiment très très fluide. Vous avez la radio. Donc là, vous avez la radio ici. Voilà, vous avez la radio ici. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, en appuyant ici, au niveau de la ROM, vous avez accès au fond d'écran, widget et leurs paramètres. Et là, vous avez donc tous les raccourcis. Vous voyez. Donc 4G, ce qui est bien, c'est qu'il accroche la 4G un peu partout. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est une puce SFR. Donc je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la ROM, donc Wi-Fi, vous voyez, appareil connecté, application, notification, auxiliaire intelligent. Donc Power Save Manager, justement, voilà. Clé de fonction, bon, vous avez des petites fonctions, hein, donc de gesture. Donc là, vous enlevez en fait, vous voyez, vous enlevez en fait les boutons et vous faites par geste. Donc là, il vous explique ce qu'il faut faire par geste. Donc soit les boutons, et là, vous pouvez choisir le sens, retour, ça vous pouvez les cacher également. Retourner par muet, donc retourner le téléphone pour qu'il se met en silencieux. Et là, c'est le lecteur de QR code. Donc vous voyez, par exemple, ça a été mal situé, c'est dans voilà, auxiliaire intelligent, on retrouve le QR code. Alors que ça aurait été beaucoup plus simple de le mettre ici en raccourci. C'est des petits défauts aussi du constructeur et de la jeunesse de cette marque. Donc batterie, affichage, on a le Miravision, eh oui, le Miravision sur Android 8, brillant, vous voyez, on peut jouer sur les contrastes dynamiques de l'écran. Moi je l'ai enclenché, vous voyez, ça donne un petit peu plus de contraste et de caractère à cet écran. Tac. Le son, il n'est pas mauvais. Voilà. Donc
je fais à fond. Donc il est plus ou moins étanche au son. Donc ça c'est plutôt good. Option avancée ici, tonalité, voilà, et optimisation du son pour les enceintes. Ça, vous y avez l'habitude avec mes présentations. Le stockage, du coup, vous voyez, il reste des 64, ce qui reste, et vous avez la carte micro SD. Je vous dis que vous ne pouvez pas enregistrer les images ni les vidéos prises par l'appareil photo directement dessus. Et ça, c'est plutôt handicapant. Donc DuraSpeed, pour optimiser les applications en fond d'écran. Voilà. Sécurité, localisation, reconnaissance faciale, on en a parlé. Compte utilisateur, empreinte, accessibilité, système. On est bien sur un système qui n'est plus mis à jour, malheureusement, avec un correctif du 5 mai 2018. Il y a eu des petites mises à jour, mais le correctif n'a jamais été mis à jour. Je précise bien. Donc, la mise à jour sécurité, elle est du 5/8 2018. Par contre, la dernière mise à jour OTA, elle a eu le 26/12 2018. Donc, il y a eu des petites améliorations, mais c'est pas le patch des sécurités, qu'on soit bien d'accord, hein, pour que vous ne puissiez pas vous faire avoir aussi. Donc voilà, on est vraiment sur une ROM stock, hein, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Très très fluide, là-dessus au niveau, voilà, de l'application, enfin du launcher du moins, Google Now, sans aucune encombre. Voilà, c'était la première partie, donc présentation et spécification, et je vous retrouve pour la seconde partie, benchmark. Les bench, on commence par AnTuTu Benchmark qui nous donne un score. Alors au moment où je fais la vidéo, on est en juin 2019, je ne sais pas si je dois appeler ça moyen gamme, parce que les moyens gamme au jour d'aujourd'hui, ils sont plus à 140 000 AnTuTu, que ce soit le Snap 660, que ce soit le l'IOP70 ou l'IOP60. MediaTek ne sort plus de puces haut de gamme. On est toujours resté sur du moyen gamme, que ce soit le P70 ou le P60. Donc 82 860, c'est pas pour ça qu'il fonctionnera pas. Il fera fonctionner quasiment tous les jeux, ainsi que, attention, pas en graphisme maximal ou voilà, haute qualité, on va dire, en moyen, voire faible, voilà. Non, c'est pas au niveau de l'appareil. Test de fonctionnalité. Donc l'écran est quand même un bel écran, il faut le dire. Des belles couleurs, pas de fuite de rétroéclairage. Umi s'est bien amélioré là-dessus, rien à dire. Le test des grilles. Voilà. C'est plutôt pas mal. Un bel écran. C'est pas vraiment son défaut, hein, ce téléphone. Donc je leur dirai à la conclusion, mais voilà, il en a 2-3 qui sont pas négligeables quand même, malgré qu'il a la barre des couleurs, vous voyez, c'est quand même super agréable. Donc les bordures sont pas très très épaisses. Après c'est vrai que le notch il est un peu balèze. On est sur un ancien format, mais voilà, c'est pas choquant. Et la réactivité de la dalle, il n'y a rien à dire, étant donné que c'est un 10 touches là-dessus, sans aucun problème au niveau de la réactivité. Display Tester, on se regarde les images réelles, plutôt réussi, rien à dire. Vous voyez, vraiment super super. Au niveau du rendu, vous voyez, les couleurs sont vraiment super belles. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, le mode ingénieur, on va se faire les bandes. Qu'est-ce qu'il me dit là? Cannot find MediaTek chipset must be installed. Donc, on ne peut pas y accéder.
On peut pas accéder aux bandes, mais voilà, je vous dis, il est full 2G, full 3G, full 4G, toute bande française. Ça, c'est plutôt très très agréable là-dessus. Alors, The Device. Donc, on a bien le Compass. Voilà. Donc, on a bien la radio, le GPS. Donc, au niveau des capteurs, c'est plutôt riche. Voilà, pas l'humidité, la fréquence cardiaque. Il n'a pas le NFC non plus. Et on va finir par CPU-Z. Voilà, donc le Cortex A53 octa-core de chez MediaTek, cadencé à 2 Go. On est bien sur le UMI-DIGI Z2. Voilà, la densité de l'écran. Le système API Level 27. On est 8.1.0. La batterie, 3800. Et vous voyez ici les capteurs. Et ce qu'il faut là-dessus, sans aucun problème. Le reste, ça va être du screenshot. 3D Mark. Voilà. PC Mark. Multitouche. Et en toutou. Voilà. Au niveau des benches, je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, juste après un petit jingle. Il est vraiment fait pour le multimédia, ce téléphone avec son grand écran, donc 6.2 pouces, et vous pouvez regarder en Full HD 60p. Là, la magie opère, franchement, super bel écran. Vous voyez en bas, j'ai pas trop de bordure, vraiment fine. Oh, un petit peu plus avec le notch. Mais voilà, le résultat est quand même bluffant. Très belle image, très beau contraste. Là, vous allez vraiment prendre du plaisir à regarder vos vidéos dessus, vos films, ainsi que du côté de la ZIC. Vous voyez, les couleurs sont superbes, rien à dire. Vous voyez, c'est quand même très convaincant. Au niveau de la qualité de cet écran pour UMI-DIGI qui a fait quand même pas mal de progrès, mais il va en rester encore des progrès à faire, parce que tout n'est pas parfait dans ce téléphone. Alors le son est plutôt moyen, mais voilà, c'est plutôt satisfaisant au niveau du son. Il est assez puissant. Voilà, il n'est pas mauvais. Après voilà, c'est pas une discothèque non plus, mais voilà, bah écoutez, ça peut être concluant. On est sur du médium. On sent un petit peu de basse, qui est plutôt agréable. Mais pour moi, c'est plutôt voilà, concluant. Alors le GPS sur ce téléphone fonctionne très très bien comme le reste, donc l'accroche 4G, le GPS, là il n'y a rien à dire. Je vous laisse regarder comme d'habitude, voilà, le GPS en conduite réelle, donc il vous emmènera où vous souhaitez, pas de décrochage, il vous affiche pas non plus à 6 mètres de la voie, donc c'est plutôt concluant. Alors le test du GPS de ce UMI-DIGI Z2 qui fonctionne très bien. Belle surprise, franchement, ce téléphone. Il a quelques petits défauts, mais pas énormément non plus. C'est pas mal ce que UMI-DIGI nous a fait. Donc, pas de décrochage. Avant, le UMI était connu pour leur GPS merdique. Et là, ça tourne plutôt pas mal. Sans qu'il y ait vraiment des soucis. Vous voyez ? Là, le GPS fonctionne très bien, je suis en 4G. C'est un bon point. Là, il fait beau aujourd'hui. Le temps est magnifique.
y a de l'amélioration chez UmiDigi. Hein. Franchement, il y a aussi une augmentation de prix hein, qui va avec. Partie jeu, on commence par Subway Surfer. Alors, paradoxalement, voilà, je sens que ça lag un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais c'est vraiment très très moyen. Oui, il y a des petits lags. Contrairement à ce qu'on pense, oui, ce jeu, tous les téléphones le font marcher, et ben détrempez-vous parce que, vous voyez, c'est pas vraiment fluide quoi. Hein. C'est un peu moyen. Oui, c'est... Ouais, faut le dire, c'est moyen. Donc, il est rendu à Dubaï. Voilà, ça reste, vous pouvez jouer, mais voilà, c'est pas... On a vu mieux pour ce Subway Surfer. On enchaîne avec Jetpack Joyride. On va voir ce que ça donne. Ouf, oh là là là, vous avez vu le gros lag au départ. Donc ça faisait un bout de temps que j'avais pas vu le lag de départ. Et ben là, ça a lagué. Donc ça a lagué dur. Donc ouais, c'est jouable, hein, c'est pareil, mais on va essayer de rejouer un petit peu. Là, c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà, ça reste jouable. Hein. Voilà, ça reste jouable, mais voilà, c'est pas... Voilà, on sent qu'il y a des petits lags, c'est pas très très fluide tout ça quoi. Au niveau des jeux, ça reste très très moyen. Alors on termine par Sonic Force. On va regarder ce que ça donne. Et je vous dis, au niveau des jeux, c'est quand même une déception, franchement. La plupart des téléphones font marcher quand même ces jeux-là. Et là, on sent des petites latences. Voilà, là, c'est très fluide. Ouais, rien à dire. Donc là, vous voyez. Plutôt concluant là-dessus. C'est vraiment le dernier jeu où ça a marché le mieux. Voilà. Donc c'est plutôt concluant pour Sonic Force. Alors l'appareil photo. Donc moi, j'ai mis Open Camera, sachant que je voulais voir si je pouvais enregistrer les photos, on va dire, directement sur la carte micro SD. Ben, c'est pareil. Donc vous avez le mode HDR, pas d'HDR automatique, flash automatique. Donc là vous avez le mode scène activé, donc et à chaque fois, même si vous le mettez en automatique, à chaque fois vous êtes obligé de le remettre, sinon il revient à 0. Le retardateur, vous voyez, la taille de l'image, donc on est sur du 16 en 16 neuvième. Anti-scintillement, 100. Donc il n'y a pas de stabilisation ni optique ni numérique là-dessus. Faut pas rêver non plus. Donc là, vous voyez, c'est mode nuit, c'est automatique. Donc là, vous avez vidéo, image, stéréo. Ici. Panorama. Voilà. Et la vidéo ici. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Donc la vidéo, tac. Full HD. Donc il n'y a pas
de 4K là-dessus ou de l'UHD, format MP4 ou 3GP, c'est quand vous le souhaitez. Donc là-dessus, mode scène. Vous voyez, là, au niveau de la vidéo, nuit, il n'y a pas d'automatique. Portrait nocturne, ainsi de suite. Donc je reviens sur l'image, on va essayer de prendre une petite photo. Donc, moi j'ai pas trouvé que c'était voilà, c'était mauvais au niveau de la photo. Je trouvais que c'était beau, enfin, c'était quand même concluant, franchement. Si ce n'est ce problème d'enregistrement. Donc sachez que ce téléphone, je l'ai quand même utilisé plus d'un mois intensément. Donc j'ai eu le temps quand même j'ai pris le temps aussi hein, de vraiment tester, de voir ce que ça vaut ce Z2. Caméra avant 16 millions de pixels, c'est pareil en 16 neuvième. Et la vidéo, Full HD. Exactement, vous avez le même capteur arrière et devant. Ça c'est sûr. Vous voyez au niveau de la caméra de devant. Westeti. Donc là c'est un éclairage artificiel. Forcément je suis avec des projecteurs. Et moi je trouve que le résultat est quand même pas si mal que ça. J'ai bien aimé l'appareil photo. Comme je vous l'avais dit, vous avez un effet bokeh aussi sur le devant. Comme ça. Vous voyez, comme ça. Donc là, vous pouvez changer le rayon de flouté. Hop. Ce qui est plutôt pas mal. Donc pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. À vous de juger. Bien sûr, lâchez-vous dans les commentaires. Faites-le moi savoir ce que vous en pensez de ce Umi DJ Z2. Et moi, je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Je suis en train de filmer avec le Umi DJ, on va dire Umi DJ Z1. Donc je voulais voir un peu comment il réagissait par rapport par exemple à une action, voir la vidéo si elle suit ou pas. C'est un nouveau test que je vais inclure dorénavant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dorénavant je vais l'inclure au niveau de ma batterie de test, voir un peu ce que ça fait. Ce qui est sûr c'est que c'est pas stabilisé, hein, ça c'est sûr. Et on verra ce que ça donne tout à l'heure sur
l'ordi. Alors le Umi DJI Z2 avec lequel je suis en train de filmer, bon, qui n'est pas stabilisé, hein, faut pas rêver. Au vu du prix qu'il est vendu, franchement au départ, ça valait pas le coup. Or maintenant, il a vachement baissé. Je vois pas que ça saccade comme le OnePlus, le One Pro, le A3, je sais plus, le dernier là que j'avais testé. Donc là, on a un chantier là ici. Vous voyez, ouais, c'est vraiment de la merde. Hein. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'a l'air d'être... ouais, je sais pas trop, mais ça a l'air d'être bon. Voilà, voilà. Alors, caméra avant de ce Umi DJI Z2 qui filme en Full HD. Bon, il n'y a pas de saccade. Il n'y a pas non plus de stabilisation. Donc, je pense que ça peut le faire. Maintenant, il a baissé vachement en prix. Il vaut moins de 130 € par rapport à la date de sortie. Franchement, il était cher. Et ça valait pas le coup. Bon, il y a des atouts, forcément, esthétiquement parlant, il est beau. Mais autre chose que j'ai remarqué, tu ne peux pas enregistrer les photos vidéo sur la carte mémoire. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas l'option au niveau de l'appareil photo. Je ne comprends pas que Umi DJI n'a pas corrigé ce problème lors de mise à jour. Bon, j'en ai eu 4, mais voilà. Il n'y est pas. Vidéo Full HD de ce Umi DJI Z2 qui franchement fonctionne très très bien. Très belle surprise, moi qui, à part la stabilisation forcément, et au prix d'où elle était sortie, ça valait pas le coup. Mais maintenant, de nos jours, où il vaut 120 et 130 €, franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. 2-3 détails au niveau des défauts, notamment le fait de ne pas pouvoir enregistrer sur la carte micro SD les vidéos et photos. Ça, c'est très emmerdant, je trouve. Donc ça, c'est le premier défaut. Deuxième défaut, le home, le bouton home. Vous savez, quand vous appuyez normalement, vous revenez à la première page. Là, ça ne le fait pas. Deuxième défaut. Troisième défaut, pas de lettre de notification. Or, il y avait largement la place. Franchement, les Midigi, des fois, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font parce que ils te sortent un téléphone qui est quand même super bien. Et voilà, ils lésinent sur une petite lettre de notification que des smartphones à 60 € arrivent à mettre dedans. Quatrième défaut, j'ai envie de dire, c'est la luminosité de l'écran. Et ben, la luminosité de l'écran, c'est pas terrible en plein soleil. Donc même à fond, je ne sais pas si vous allez pouvoir arriver à voir quelque chose. Tellement l'écran est pas lumineux, donc je ne sais pas, le contraste n'est pas bon, ou j'en sais rien. Même le Mi Play fait beaucoup mieux, alors qu'il est censé être moins cher. Alors la vidéo de la caméra, des deux caméras avant, parce qu'il y en a deux. Ce Umi DJI Z2, franchement, c'est pas mal comme ça en plein extérieur. Après, ça se gâte en faible luminosité le soir, mais là, j'ai envie de dire que c'est un bon coup. C'est un bon rapport. En ce moment, il vaut moins de 130 €.
Du coup, ça le rend un peu plus intéressant avec 6 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible. Alors le entre guillemets extensible, je ne sais pas, normalement extensible, vous allez pouvoir mettre vos vidéos, vos photos à l'intérieur. Or là, sur ce modèle, il me semble même les autres Humidigi, vous n'allez pas pouvoir enregistrer dedans les caméras. Donc ça c'est vraiment chiant. Je ne sais pas pourquoi ils ont foutu ça. C'est quand même emmerdant. Voilà, dites-le moi, donc Humidigi qui commence franchement à faire des bons téléphones. Contrairement à il y a 2-3 ans où c'était vraiment merdique, les GPS ne fonctionnaient pas. Là c'est top, toute fréquence française, 3G, 4G, tout, mais vraiment tout. Donc faites-le moi savoir, dites-le moi, lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce Humidigi Z2. Alors la conclusion pour ce Humidigi Z2 qu'on peut retrouver entre 140 et 150, forcément ça a vachement baissé. Je trouvais qu'au moment où il était sorti, il était hyper cher pour ce que c'est. Sachant que il a des points forts, il a des points faibles. Je vais y remettre les points forts, donc un très bel écran. Il est full 4G. Il a des très très belles couleurs, surtout à l'arrière. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible en carte micro SD. Après voilà, donc au niveau des points négatifs, moi j'ai relevé la batterie, franchement c'est un gros point noir pour moi la batterie, parce qu'il ne vous fera pas plus de la journée, donc ça c'est sûr, il ne vous fera pas plus, ça c'est d'une, au niveau de la batterie. Donc le bug de la ROM ici, pour le menu Home, vous voyez, il ne revient pas, vous êtes obligé à chaque fois de revenir au menu principal, ça c'est le deuxième point. Pas de lettre de notification malheureusement, alors qu'il y a vraiment la place ici. Hein. Il y a vraiment la place. Donc ça je comprends pas trop. Bon le son, heureusement que vous voyez ici. Donc je vais vous faire écouter le son. Vos messages. Voilà. Jeudi 6. Donc là, on entend quand même bien, Dieu merci heureusement, on va dire. C'est tout, hein. Qu'est-ce que j'ai relevé d'autre? Bah, écoutez, c'est tout. À part ça, c'est un téléphone de nos jours, hein, je vous dis, qui vaut 140, 150 euros. Je peux vous le conseiller à ce prix-là, parce que au moment où il était plus de 200 euros, franchement, il y a beaucoup mieux. Mais voilà, donc il faut en tenir compte de ces points. Malgré que voilà, Humidigi a fait des efforts, mais ça reste quand même une marque à la traîne derrière les grandes marques chinoises, qui sont Huawei, Honor, Xiaomi, Meizu, Vivo, enfin toute l'artillerie lourde quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que votre choix, ce test vous a aidé pour faire votre choix. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à HTMI et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Moi, il ne reste qu'à vous dire ciao belle et puis je vous retrouve très vite pour d'autres tests sur HTMI. Bisous les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.